Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir compléter la fiche capsule vidéo du thème 1, la pollution de l'air, chapitre 3, mélange et transformation. On a vu au cours de l'activité expérimentale sur la combustion du fusain que le carbone et le dioxygène réagissaient pour former du dioxyde de carbone. Et on a dit qu'il s'agissait d'une transformation chimique. L'objectif de cette capsule, ça va être de définir plus précisément ce qu'est une transformation et pourquoi on a précisé qu'il s'agissait d'une transformation chimique. Lorsqu'on part d'un échantillon de matière à l'état initial, on lui fait subir certaines choses, on peut modifier la température, la pression, on peut mélanger des choses ensemble, et on obtient en final un échantillon de matière dans un état qu'on dit final donc. Si la matière est différente entre l'état initial et l'état final, alors on dit qu'on a eu une transformation. Alors c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours des transformations. Je vais vous donner un exemple pour vous convaincre. Imaginez que à l'état initial, la matière qu'on a, c'est un creuset dans lequel on a du sel et un creuset dans lequel on a du sucre. On va les mélanger, les broyer ensemble. Et bien à l'état final, j'aurai dans un creuset un mélange de sel et de sucre. Mais j'aurai la même matière à l'état initial et à l'état final. Dans ce cas-là, je n'ai pas eu transformation. On dit que j'ai simplement eu un mélange. Alors intéressons-nous maintenant plus particulièrement aux transformations. Il existe deux grands types de transformations que je vais présenter au travers de deux exemples. Dans un premier temps, lorsqu'on met notre serviette mouillée à sécher sur le sèche-serviette le matin après la douche, à l'état initial, on a de l'eau à l'état liquide piégée dans la serviette, et lorsqu'on le laisse sécher, à la fin, cette eau, elle est à l'état gazeux, elle est partie dans l'air de la pièce, et la serviette est sèche. Et là, on voit que entre l'état initial et l'état final, j'ai les mêmes espèces chimiques. Elles sont identiques entre ces deux états, puisqu'au début, on avait de l'eau à l'état liquide, et ensuite, on a à nouveau de l'eau à l'état gazeux. Mais c'est toujours de l'eau. C'est ce qu'on appelle dans ce cas une transformation physique, lorsque les espèces chimiques sont identiques entre l'état initial et l'état final. Prenons maintenant notre exemple de la combustion du fusain. Et on a vu qu'à l'état initial, on avait du carbone et du dioxygène, et lorsqu'on réalisait la combustion, on obtenait à l'état final du dioxyde de carbone. Dans ce cas, les espèces chimiques, on le voit bien, elles sont différentes entre l'état initial et l'état final. Et c'est là qu'on dit qu'on a une transformation chimique. Donc typiquement, une transformation physique, ça va être les changements d'état ou les dissolutions par exemple. Et les transformations chimiques, eh bien, c'est celles pour lesquelles on va avoir modification des espèces chimiques. Donc souvent on les repère parce qu'il y a des changements de couleur, parce qu'il y a un gaz qui est produit qui n'était pas là au départ, parce qu'on a un solide, un précipité qui se forme, qui était absent à l'état initial. Ça, ce sont des indices qui nous permettent de savoir s'il s'agit d'une transformation chimique. On va s'entraîner au travers de trois exemples. Premier exemple, on met du sel dans l'eau. Donc à l'état initial, on a du sel solide et de l'eau liquide. Et à la fin, on obtient une solution dans laquelle on ne voit plus les cristaux de sel. On a donc eu un changement de matière entre l'état initial et l'état final, mais ce sont toujours de l'eau et du sel. Donc les espèces chimiques sont les mêmes. Dans ce cas, on a donc une transformation physique. Deuxième exemple, on met de l'huile dans l'eau avant de préparer les pâtes. Et bien là, on a à l'état initial de l'huile à l'état liquide, de l'eau à l'état liquide, et à l'état final, on a toujours de l'huile et de l'eau, tous deux à l'état liquide. Donc là, on n'a pas eu de changement de matière entre l'état initial et final, on a simplement eu un mélange. Dernier exemple, lorsqu'on souffle avec une paille dans de l'eau de chaux, eh bien l'eau de chaux va se troubler. On va observer l'apparition d'un précipité, d'un solide dans cette eau de chaux. Dans ce cas-là, on voit bien que ce solide n'était pas présent à l'état initial, c'est une nouvelle espèce qui s'est formée. Donc on a dans ce cas une transformation chimique. Maintenant, c'est à vous de jouer. Grâce à ce que vous avez vu dans cette vidéo, vous devez compléter le recto de la fiche avec les 3 cadres vides à remplir. Et au verso de la fiche, vous avez 4 exemples. Pour chacun des exemples, il faut déterminer s'il s'agit d'un mélange, d'une transformation physique ou d'une transformation chimique et justifier la réponse.